Hello again. This is Mr. Damian. I will go over the usage of within in English. Okay, so I studied last time with a video. It was bilingual a little bit to show a different translation in French for the word within. Okay, today I will go over the use of within. Okay, so how to use within in English. Okay, I am Bro Damien. This is the way they call me. I'm an English confidence coach, the international Congolese. Okay, so you have different ways to say within in English, especially when you want to express the lapse of the time. Okay, the limit of the time, talking about the space and also different condition. Okay, so if you know how to use it, okay, you will be more specific and speak naturally English, okay, sound like a native. Okay, so you have some principle, okay, basics that you need, okay. So I said it's here in French that within est souvent utilisé, okay, pour décrire une période de temps ou une distance à l'intérieur de laquelle quelque chose se produit. Par exemple, you must complete the assignment within 2 weeks. Okay? Vous devez terminer, bon, c'est pas l'assignment, une tâche ou un devoir d'ici 2 semaines. Donc, si vous voulez dire d'ici 2 semaines, dites-le within 2 weeks. Okay? Talking about the space, the grocery store is within walking distance, okay? Walking distance. Les supermarchés est à distance, voilà, des marches. Alors, vous avez quelques exemples d'utilisation quand vous voulez parler de certaines conditions. You can make changes to your booking, okay, within 24 hours, okay? Vous pouvez modifier votre réservation dans les 24 heures. Généralement, on vous parle des conditions pour voyager, ainsi de suite. Voilà. Et vous pouvez aussi en parler quand il est question de faire une inclusion. She found the answer within the pages of the book. OK? Elle a trouvé la réponse entre les pages du livre. OK? Quand c'est à l'intérieur de quelque chose. OK? Entre les pages du livre. OK? Alors, pour utiliser correctement Wi-Fi, OK? Vous devez savoir qu'il est souvent suivi d'un laps de temps, OK? D'une distance ou encore d'une condition spécifique, OK? Alors, placer Wi-Fi avant la limite du temps, avant une distance ou une condition pour indiquer la portée temporelle, spatiale, mais aussi conditionnelle. OK? Bon, donc, quand vous voulez parler du temps, de l'espace ou encore de la condition, passez bien à penser à Wi-Fi. OK? Donc, voilà quelques conseils par rapport à la clarté. Soyez clair sur ce qui se passe à l'intérieur de la limite de temps. Donc là, vous parlez de Wi-Fi, OK? Par rapport à la précision, avec des limites de temps précises pour éviter toute confusion. Within 24 hours, OK? Dans les 24 heures, OK? Alors, par rapport au contexte, assurez-vous que le contexte de votre utilisation de Wi-Fi est bien défini pour rendre votre communication beaucoup plus efficace. Voilà, en conclusion, en comprenant les divers usages of within in English, you can enrich your expression and understanding of the language. Okay, yeah, you have to practice this different usage in your conversation. Okay, to master accurately and naturally the usage of use of within. Thank you. This is Mr. Damien, a coach. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Laissez-moi un commentaire. Et si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous peinez pour parler en anglais, vous pouvez me laisser les commentaires et je vous ferai une vidéo spécialement pour vous. Thank you. Bye bye.